À 6h45, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. À chaque jour ou presque, sa révélation dans la recherche contre les cancers. Et au final, il faut bien le dire, nous qui ne sommes pas médecins, on ne sait plus trop quoi en penser. Bonjour David Kayat. Bonjour. Vous êtes professeur, chef du service de cancérologie à l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière. On le disait, pendant 5 jours, il y a eu cette conférence annuelle de l'ASCO à Chicago, conférence dont vous êtes l'un des co-organisateurs. On a un tweet déjà pour commencer sur le mot qu'on a le plus entendu. C'est Chaucis Family qui nous écrit l'immunothérapie, puisque c'est ce mot dont on a beaucoup parlé. L'immunothérapie est-elle vraiment la voie d'avenir annoncée dans la lutte contre le cancer ? Alors, c'est la nouvelle voie. Dans la lutte contre le cancer, on avait la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie, les hormones. Et depuis 2-3 ans, on a une nouvelle voie thérapeutique qui s'ouvre devant nous, qui est l'immunothérapie. Et c'est quoi, très simplement ? Très simplement, on ne comprenait pas jusqu'à présent pourquoi le système immunitaire, qui normalement nous défend contre les infections, les bactéries, les virus, et devrait nous défendre aussi contre les cancers qui se développent dans notre corps, ne faisait rien contre le cancer. Depuis 30 ans, depuis que j'ai commencé moi, 35 ans, il y a 35 ans, on a toujours cherché à stimuler ce système immunitaire avec le BCG, avec des tas de choses. Ça ne marchait pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne connaissait pas bien le système immunitaire. La grande découverte, il y a 3-4 ans, c'est qu'on a enfin compris pourquoi le système immunitaire, nos globules blancs, si vous voulez, nos anticorps, ne nous défendaient pas contre le cancer. En fait, le cancer, les cellules cancéreuses sécrètent des substances qui endorment nos globules blancs, qui fait qu'en fait, ils dorment, ils ne réagissent pas. Alors, on a identifié ces substances, on a fabriqué des médicaments qui bloquent ces substances, et du coup, le système immunitaire se réveille, les globules blancs s'activent et détruisent le cancer, et ça donne des résultats assez incroyable, il faut le dire. Résultat incroyable, mais on en est à un vrai progrès déjà ou on en a une piste à des études ? Alors, l'année dernière, on avait vu que dans le mélanome malin, ça marchait. Le mélanome malin, c'est le grain de beauté cancéreux, qui est une maladie extrême. C'est-à-dire que là, concrètement, vous avez réussi à endormir... à réveiller. Enfin, endormir ces substances qui endorment on a bloqué les somnifères, si vous voulez. On a enlevé les somnifères et le système immunitaire s'emballe. Alors, cette année, on a vu que ce système-là, cette nouvelle voie, l'immunothérapie, ça marchait non seulement dans le mélanome malin, le cancer de la peau très grave, mais également dans le cancer du poumon, probablement dans les cancers du pancréas, dans les cancers de la vessie, dans les cancers du foie. Donc, comme la chimio qui, au début, a été trouvée dans un cancer, puis petit à petit, on l'a mise partout, on arrive maintenant avec cette nouvelle voie thérapeutique. Alors, il faut quand même garder un peu la tête froide, parce que et vous, typiquement, la Pitié-Salpêtrière, aujourd'hui, là, vous pouvez, si un patient vient vous voir et qu'il a ce type de cancer, vous allez le soigner par immunothérapie ou pas encore ? Aujourd'hui, l'immunothérapie s'associe à la chimiothérapie. Donc, c'est pas... Mais c'est déjà dans le protocole ? C'est déjà, dans certains protocoles, tout le monde ne peut pas y avoir accès. Pour l'instant, ces produits-là ne sont pas encore commercialisés. Ils sont dans une phase intermédiaire entre l'approbation par par l'agence du médicament, etc., et le fait d'être remboursé. On peut y avoir accès en faisant une demande individuelle, malade par malade. On a un tweet de Fran, toujours avec le hashtag un matin. Un vaccin contre le cancer, est-ce que c'est possible ? Écoutez, justement, là, au congrès, la semaine dernière, il y a un nouveau vaccin qui est sorti avec un doublement de la survie à 18 mois pour les patients atteints de tumeurs du cerveau, ce qu'on appelle les glioblastomes. Parce qu'ils sont des très mauvais cancers. Très mauvais cancers pour lesquels on n'a fait pratiquement aucun progrès au cours des 20 dernières années. Et là, il y a ce vaccin qui, associé à un médicament, c'est pas juste le vaccin, a fait passer la survie à 18 mois qui était à peine de 15% à 30%. Alors, on reste dans des chiffres très bas malgré tout, ça reste un cancer très grave. Mais voilà, les vaccins, c'est possible. Maintenant qu'on comprend comment le système immunitaire marche, vous allez voir, ça va... Donc c'est vraiment un gros progrès. C'est vraiment une nouvelle porte, quoi. Voilà, on va dans une nouvelle voie. Alors, pendant ce congrès à Chicago, il y a eu 5000 études présentées. Alors forcément, on se demande si ce ne sont pas les labos qui font leur business. C'est quoi ? C'est des vraies études qui ont un vrai sens scientifique ou ce sont des appels d'air pour les laboratoires ? C'est du business ? Non, alors il y a les deux, clairement. La cancérologie avance grâce aux découvertes que font les industriels pharmaceutiques et les produits qu'ils mettent sur le marché qui nous permettent de traiter nos malades. Donc il y a un lien très étroit entre la cancérologie et l'industrie pharmaceutique. Mais pour autant, sur ces 5000 très étroit, mais trop étroit ou pas ? Non, en réalité, non. Moi, j'ai besoin de médicaments pour soigner mes malades. Je ne vais pas les soigner partout en les touchant. Donc vous travaillez ensemble, vous avez des intérêts communs. On travaille ensemble. L'objectif est d'améliorer la survie des malades. Pour ça, il nous faut des médicaments. Moi, je ne sais pas fabriquer un médicament. C'est forcément un industriel qui le fabrique. Alors après, ce que nous faisons, nous, et qui est très important, c'est de vérifier que les produits que nous proposent les industriels marchent. Et donc, si vous voulez, vous avez 5000 études. Ça prend beaucoup de temps à chaque fois. Ça prend une dizaine d'années, ça prend plus d'$1 milliard de tester un médicament aujourd'hui en cancérologie. Donc, ça pose un certain nombre de problèmes. Vous n'avez pas le temps de les aborder, mais maintenant où on va vers des médecines personnalisées, des médicaments qui marchent pour quelques malades, mais pas pour tous les malades, payer $1 milliard pour un médicament qui va marcher sur 100 malades par an, ça pose un vrai problème. C'est là que l'économie peut prendre le pas sur les considérations de santé. Ça a été un sujet très abordé pendant ce congrès, c'est la valeur. Qu'est-ce qu'on a en échange de ce médicament ? Combien ? On sait ce que coûte une vie, mais combien
ça vaut une année de vie en plus. Et puis, comment on peut faire pour que tous les malades aient accès à des traitements qui coûtent aujourd'hui 100-200 000 euros par an? Une question de Wilfried sur Europe1.fr. Et dans le traitement des cancers chez l'enfant, on en est où, demande Wilfried? Alors là, on est dans une désescalade de l'intensité des traitements, c'est-à-dire qu'on fait de moins en moins fort puisqu'on est de plus en plus efficace, ce qui fait qu'on a de moins en moins de séquelles, et ces enfants, non seulement guérissent, aujourd'hui, globalement, les cancers de l'enfant, c'est 85% de taux de guérison, c'est énorme. Donc chiffre en progression. Hein. Chiffre en progression, mais surtout ce qui est nouveau, c'est qu'on s'aperçoit que les séquelles à long terme diminuent beaucoup parce qu'on tape moins fort. Faut-il faire des examens, des prises de sang régulières, des IRM, même quand tout va bien, professeur Kayat? Non, d'abord, on serait ruiné. Si on faisait ça, la Sécu ne tiendrait pas le coup. Et ensuite, non, il y a des dépistages en France que j'ai mis en place avec le plan cancer pour le cancer du sein, pour le cancer colorectal. Les dermatologues français ouvrent leurs portes une fois par an pour la journée du dépistage du mélanome malade, ce fameux grain de beauté. On a l'accès aux tests de dépistage du cancer du col de l'utérus. C'est tout ce qu'il faut dépister aujourd'hui. Et notre comportement alimentaire, est-ce qu'il joue vraiment sur le risque d'avoir un cancer? Alors, parce que là, des études, il y en a là-dessus, qui disent manger ça, manger pas ci. De toute façon, à l'ASCO, à ce fameux congrès, il y a eu des très belles études qui ont montré que l'alimentation de type américaine, la American Diet, la junk food, junk food, burger, ça coca, multiplie par 2,5 le risque de mourir pour un malade atteint de cancer de prostate. C'est vraiment très mauvais la bouffe américaine. Et moi, dans mon dernier livre, là, Prévenir le cancer, ça dépend de vous, j'explique justement quelles sont les bonnes attitudes vis-à-vis de l'alimentation. Merci professeur Kayat d'être venu en direct sur Europe 1 pour répondre aux questions de nos auditeurs. Je rappelle que vous êtes le chef de service cancérologie de la Pitié-Salpêtrière et votre livre Prévenir le cancer, ça dépend aussi de vous est publié chez Odile Jacob. Merci. Bonne journée.